bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Cette fois ce sera la tournée du DP numéro 8. J'ai été taguée par Katharina. Alors j'avais tourné une première fois la vidéo du tag. Sauf que mon téléphone a décidé que non, il n'avait pas envie de la garder. Donc je sais pas où elle est. Elle a disparu, je l'ai pas dans mon ordi. Enfin, elle a disparu entre mon téléphone et mon ordi. Donc bah c'est pas grave, je la retourne. Du coup, qu'est-ce que c'est que la tournée du DP? La tournée du DP, c'est une série de vidéos qui a été créée par Charlotte de la chaîne Le Monde de Chacha il y a un peu plus d'un an et demi maintenant je crois, où elle a commencé par une première série de questions autour du DP et la dernière question était « Pose une question ». Elle a rassemblé toutes les questions qu'elle a pu dans un deuxième tag où le principe était le même et on a fait ça jusqu'au numéro 8. Donc le tag tourne depuis plus d'un an et continuera de tourner tant qu'on jouera le jeu et qu'on posera des questions. Donc dans cette version-là, il y a 13 questions. Et elles sont bien marrantes. Enfin, moi, il y en a 2-3 que j'aime bien. Bref, je suis sur ce DP. Donc, c'est le Big Thunder Mountain. C'est l'affiche de l'attraction de Disneyland Paris. Donc, Big Thunder Mountain, le train de la mine, ce que vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est une 80 par 120 faite chez Evermoment. Oui, je sais, je suis barjo. Je sais. Et en fait, j'ai eu envie à un moment donné de travailler sur une Evermoment. Et c'était la dernière qui me restait. Donc, en fait, comme je suis têtue, je l'ai préparée. Et je l'ai commencé. Donc, je suis à la fin de la première ligne. Dans le cadre de l'affiche. Donc, les affiches, en fait, je les ai achetées à Disneyland Paris. Je les ai scannées et fait faire chez... donc, celle-ci chez Evermoment. J'ai fait la première version de Space Mountain, donc la version de la Terre à la Lune. Je l'ai faite aussi chez Home Fun. Et j'ai fait le Manoir Hanté aussi chez Home Fun. Donc le Manoir Hanté, il est commencé. Le Space Mountain, pas encore, parce que de toute façon, j'ai plus de contenant. Donc il faut que je termine soit un très grand DP, soit au moins 2 DP pour si je veux commencer le Space Mountain. Mais bon, ouais, ce serait bien si j'avançais déjà sur ceux-là, hein, et surtout ceux que j'ai en cours. Ah, je me fatigue, je vous jure. Bref, bon, on va commencer. Question numéro 1 de Lily de toutes les couleurs. Comment es-tu tombée dans le DP? Ça, c'est une question qu'on pose régulièrement dans les tags. Moi, je suis tombée dans le DP à cause de Jess, de la chaîne Le Monde Coloré de Jess, qui en 2015, si je dis pas de bêtises, a découvert le DP sur un salon de loisirs créatifs. On a parlé sur sa chaîne, a refait des vidéos dédiées à partir de 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. 2017-2018, quand elle a recommencé, enfin quand elle a vraiment commencé à en faire. Et quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Oh là là, mais ça a l'air trop bien ce truc !» Et j'ai dit surtout, ne tombe pas dedans. Parce que bon, elle avait quand même annoncé les prix et c'était quand même un budget. Du coup, je ne suis pas tombée dedans. Mais par contre, quand est arrivé le confinement et qu'au bout de 2 semaines, à essayer à tourner en rond entre dessiner, coudre, qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors, j'ai jamais réussi à lire pendant le confinement, ce qui est très étrange en fait. J'ai créé des bijoux aussi pendant le confinement. Enfin bref, j'ai tourné un rond un peu dans mes activités de loisirs créatifs. Et puis après, j'ai cherché autre chose. Et puis j'ai craqué. Je suis retombée sur les vidéos de Jess et puis c'était foutu. Donc j'ai commandé un premier projet sur Joom, je crois. Je crois que c'était Joom. 2 petits projets en partiel, des petits monstres.
Et en fait, dès que j'ai eu posé les 3-4 premiers diamants, c'était foutu. J'en ai recommandé illico presto sur AliExpress et sur Amazon surtout. Donc, enfin, surtout. J'en ai commandé sur Amazon parce que je savais que sur AliExpress, ça allait mettre du temps à arriver. Donc, en fait, Amazon, ça arrivait en 2-3 jours, je crois. J'en avais deux 30 par 40 en rond. Et croyez-moi, je les ai fait durer. Hein. Je faisais une à deux lignes de diamants comme ça par jour pour essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Parce que à ce moment-là, bah, c'était compliqué de se faire livrer. On était en plein premier confinement. Tout le monde était, enfin voilà, le monde était à l'arrêt. C'était compliqué, mais bon. Et depuis, j'ai pas lâché. Donc ça fait, on est quoi? On est en août 2024. Bah ça fait plus de 4 ans maintenant. Puisque j'ai commencé en 2020, quand est-ce qu'on a été confiné? Mars, avril? En avril 2020, j'ai commencé. Et j'ai toujours pas lâché l'affaire. Question numéro 2. Ah, c'est une de mes questions. Si vous pouviez changer de prénom, lequel serait-il? Bah, moi, ce serait Kim. En fait, Kim Il-Lin, c'est un pseudo, c'est le pseudo d'un personnage. En fait, c'est le nom d'un personnage que j'ai créé dans le manga qu'on dessinait avec ma meilleure amie de l'époque au lycée. Et je l'ai choisi comme pseudo après sur le net. Et en fait, tout simplement parce que j'aimais ce prénom. Et les gens qui m'ont connu via ce pseudo et que j'ai rencontré dans la vie après ont commencé à m'appeler Kim. Et du coup, bah voilà, moi c'est Kim que je choisirais parce que je suis habituée à ce prénom et en plus je l'aime bien. Après, je sais que petite, ma mère m'avait dit qu'elle voulait m'appeler Ariel, mais qu'elle avait renoncé. Je lui avais tapé un scandale, je vous raconte même pas. Mais comment? Mais pourquoi tu m'as pas appelé Ariel? Trois Paco, je me serais appelée comme la petite sirène et tout. Bah, parce que je suis une grande méga fan de la petite sirène. Et elle m'a dit oui, et tu te serais aussi appelée comme la lessive. Et là, je suis retombée, mais comme un soufflet. Donc j'ai failli m'appeler Ariel, ce que je pense que j'aurais apprécié. Alors peut-être pas enfant, mais adulte, vu mon caractère, j'aurais envoyé tout le monde se faire voir. Mais bon. Voilà, si aujourd'hui je devais choisir mon prénom, ce serait Kim. Troisième question de Céline. Quelle est ta série préférée du moment? Alors ça, c'est une question difficile. J'ai pas vraiment de série préférée. En ce moment, je regarde un anime, n'importe quoi, un drama chinois sur les descendants de Yongle, donc l'empereur de Chine qui a fait construire la cité interdite, donc qui était le 4e empereur de la dynastie Ming. Et donc je regarde un drama sur la fin de sa vie et la suite de sa dynastie. Et du coup, je me documente pas mal. Après, le problème, c'est que cette série est en chinois sous-titré. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué de faire autre chose en regardant cette série. Je regarde également One Piece. Là, j'en suis à l'épisode 900 et quelques. Et puis en série télé, on va dire américaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Big Bang Theory, encore. Donc, après, des séries que j'adore, j'en ai plein, mais c'est pas celle que je regarde en ce moment, quoi. Donc Céline, en fonction de ce que tu aimes, si tu veux des idées de séries, bah écoute, envoie-moi un message et en fonction de ce que tu aimes, j'essaierai de te donner des idées. Mais là, voilà. Question 4. Cite-nous des chaînes en dehors du loisir créatif, de Katharina. Alors, moi je regarde énormément de chaînes de documentaires. Je ne regarde aucune chaîne de beauté, de skincare, de paranormal, de je ne sais quoi. Tout ce que je regarde en dehors des loisirs créatifs, c'est des chaînes de documentaires, soit d'histoire, soit documentaires scientifiques.
Donc je regarde Orbinea, une chaîne où il y a quasiment que du documentaire d'astronomie et de géologie. Pardon, petite interruption tout. Donc je disais Orbinea, qu'est-ce que je regarde d'autre? Il y a la chaîne de la NASA qui parfois fait des lives sur les retransmissions des différents satellites. Mais ça, c'est... Alors, ça peut être très sympa à regarder, mais c'est pas forcément intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on n'apprend pas grand-chose. Cosmos. Donc, chaîne d'astronomie. Comment elle s'appelle, cette chaîne, déjà? Hyménéo documentaire, pour les documentaires historiques. Je suis en train de regarder dans ma liste d'abonnements. Ah si, il y a, alors pas du tout en documentaire, il y a Netforge, même si ça peut rester du loisir créatif, mais enfin, je veux dire, au niveau d'équipement qu'on a, on est loin, loin, loin derrière elle. C'est une nana qui est plutôt dans l'univers médiéval, fantastique, fantasy, fantastique, science-fiction, etc. et qui crée des pièces absolument magnifiques. Je vous conseille d'aller voir quelques vidéos de ce qu'elle fait. Si vous êtes dans cet univers-là, ça va vous plaire. Ah si, et je regarde aussi les vidéos de... Ouais, c'est pas du loisir créatif, mais bon. Des grandes maisons de couture, type Chanel, Dior, Schiaparelli, etc. Une chaîne très sympa pour apprendre plus en profondeur sur un personnage historique, c'est Self Historique. C'est une nana qui a fait des saisons de vidéos. En fait, elle a fait donc la vie de Marie-Antoinette, de Cléopâtre, comment elle s'appelle, Marie Curie. Comme si ces personnages historiques avaient une chaîne YouTube et qu'elles faisaient leurs propres vidéos. Et elles racontent du coup leur vie à elles, et donc l'histoire de ces personnages, et c'est franchement très bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup comment c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un chat qui miaule. Je sais pas lequel c'est. Ça doit être Moon. Il y a Secret d'Histoire que je regarde aussi. Voilà, globalement, c'est un peu ça que je regarde. Et après, en fonction de ce que YouTube me propose, mais c'est les chaînes auxquelles je suis abonnée, en tout cas. Je vais aller voir ce que veut le chat. Ah, c'était le Moon qui avait envie de faire des câlins. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre de la musique très très forte pendant quelques secondes. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. On a un voisin ou quelqu'un dans le coin qui met de la musique très très forte. Je sens que cette vidéo, ce sera un miracle si elle sort un jour. Bref. Voilà, il recommence. Je sais pas d'où ça vient en fait. Depuis ce matin, on a des pics de musique pendant 2-3 secondes très très fortes qui s'atténuent. Bref, bon, j'en étais où? Les chaînes de loisirs en dehors du loisir créatif, c'est fait. 5. De l'univers de Letty, quelle est ta série doudou, ton film doudou? Alors, ma série doudou que je regarde régulièrement, c'est Kaamelott. Kaamelott et La Nuit d'Enfer. Et aussi, comment elle s'appelle? Ah zut, Big Bang Theory. C'est les 3 sitcoms que je regarde
on va dire, en continu, en fond, que j'ai même plus besoin de regarder pour savoir ce qui se passe. J'ai d'ailleurs très très hâte que le deuxième film de Kaamelott sorte, parce que je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer après. Excusez-moi, j'essaie de déterminer d'où vient le bruit, parce qu'en fait ça m'énerve de ne pas savoir d'où ça vient. Une fois que je saurais d'où ça vient, je pourrais l'occulter, mais là, j'ai du mal. Bref, pardon. Mon film doudou. Celui que je regarde le plus régulièrement, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je me fais 2 fois par an. D'ailleurs, ça va pas tarder, je vais pas tarder à me le refaire, là. Peut-être pas tout de suite, mais on va dire début octobre. Bon, j'ai fermé les fenêtres. Je devrais être moins dérangée par le bruit. Voilà, donc je disais, le 10e royaume. Pardon. C'est une série de téléfilms qui est passée sur M6, je crois, à l'époque, que j'avais adoré, qui objectivement est pas si bon que ça, mais c'est une revisite des contes de fées avec l'héroïne qui est la descendante non pas d'une des princesses, mais d'une des méchantes. C'est plutôt sympa. Question 6. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile? Et pourquoi? Une comme ça, tiens, par exemple, une 80 par 120, c'est pas mal. Bon, après, tout dépend combien de temps je pars, hein, sur l'île déserte. Mais oui, j'emmène un monstre, parce que sinon, le DP, c'est beaucoup plus rapide à faire que le point de croix. Donc, du coup, si je dois emmener une toile de DP, bah, j'emmène celle-là, tiens, par exemple. Ou une qui n'est pas commencée, pour me donner un peu plus de temps, mais clairement, j'emmène un monstre. Alors, je suis en train d'essayer de chercher ma couleur. J'ai pas encore bien en tête où elles sont. Alors, j'ai essayé une autre méthode de classement. Ah bah, je crois que c'est une des questions après. Je vous montrerai après. Ah, voilà. 7. Non, attends. Oui, île déserte 7. As-tu une attirance pour les compagnies françaises dans le DP? Alors attends, la question de l'île déserte, c'était Sarah et ses passions. Et l'attirance pour les compagnies françaises, Marjo Diamond Painting. Alors, est-ce que j'ai une attirance pour les compagnies françaises? Absolument aucune. Les seules que je connais ont très mauvaise réputation. Et celles qui ont bonne réputation, je pense que je ne les connais pas, s'il y en a. Parce que tout ce qui est l'éternel, l'essentiel ADP, etc., j'ai de très très mauvais échos depuis très longtemps. J'ai pas l'impression que ça se soit amélioré. Donc j'ai pas envie de mettre des sommes conséquentes dans des DP dont je vais pas aimer le rendu, ou je vais galérer pour le faire. Voire je vais tester et puis je vais abandonner. Donc pour l'instant, non, aucune attirance dans les compagnies françaises. Après, j'en connais pas des masses. Je choisis les compagnies chez lesquelles j'achète en fonction de leur éthique et de leur qualité. Après, si une compagnie a une éthique qui me convient et dont la qualité peut être un peu moins élevée, par exemple, parce que ils débutent ou tout ce que tu veux, je peux quand même tester. Mais si l'éthique ne me convient pas, je n'irai pas. Question 8. Ah oui. Non, c'est pas celle-là. Question 8 de Lorraine de Diamant et Strass. Quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs et combien de couleurs? Décrivez-nous votre expérience. Alors, s'il faut qu'elle soit terminée, c'est celle du Château de la Belle Bois dormant que j'ai fait faire chez Evermoment, qui avait quelque chose comme
90 couleurs. Entre 80 et 90 couleurs, je me souviens plus exactement. Je crois hein, que c'était ça. Si ça peut être une toile qui n'est pas terminée, c'est mon arbre de vie de... Oh zut, je l'avais sur le bout de la langue. Cet artiste qui fait des DP, enfin qui fait des illustrations... Voilà, je vous mettrai le nom à l'écran parce que j'ai évidemment oublié son nom là à l'instant, sinon c'est pas drôle. Chez donc Diamond Painting Dutchland, qui a 220 couleurs, ou 215. Enfin à 5, on est plus à 5 près quoi. Comment dire, c'est pas pour moi l'ultra confetti et le changement de couleur tous les 2 diamants. Mettre 4 heures à faire un carré de 10 par 10, c'est pas pour moi non plus. Je trouve pas l'expérience, c'est pas... Moi, je n'y trouve pas mon compte. Je finirai la toile... Ah, voilà, Joséphine Wall. Ouh. Je finirai ma toile de Joséphine Wall, même si pour l'instant, je suis loin de l'avoir finie. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Moi, au-delà de 90 couleurs, je n'apprécie pas. Je trouve que c'est du confetti pour du confetti et ça apporte pas forcément quelque chose au rendu. C'est pour ça que j'hésite à commander chez MTDIY là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de couleurs. Alors après j'ai vu que, enfin, je pense qu'en parlant avec le fournisseur, on peut demander à ce qu'il y ait moins que 120 couleurs. Hein. Je ne m'étonnerais pas qu'ils disent oui. Mais bon, et le fait que les DP, j'ai tout ce qu'il faut quand même. Mais ouais, plus de 90 couleurs, moi je m'amuse pas en fait. Et même 90 couleurs, je trouve ça long. En fait, là j'ai 77 couleurs. Et c'est déjà franchement pas mal. Enfin, rien que dans le fond là, où vous êtes là. Dans le fond que vous voyez Bordeaux là, ou je sais pas quelle couleur vous le voyez d'ailleurs, il y a 3 couleurs, 4 couleurs. J'en vois pas l'intérêt si vous voulez, surtout pour une image où le fond est une couleur dite solide en fait. Bon, après je sais qu'au rendu de loin ce sera très beau, mais sur le moment j'ai pas forcément compris pourquoi il y avait besoin d'avoir ça quoi. Mais bon, en même temps je voulais faire du Evermoment, je fais du Evermoment. J'ai des diamants qui sont restés coincés. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, la pince, elle vient de chez 3D RTRL. Mais je suis pas une grande fan des pinces en céramique parce qu'elles ne pincent pas facilement. Sinon, d'habitude, j'utilise la pince de chez Diamond Art Club, qui n'existe plus dans les kits, je le rappelle, et qu'il faut acheter en sus. Mon stylet vient de chez C'est Plus Beaux Atours. C'est un très gros stylet. Alors, j'ai voulu tester en me disant, j'ai peut-être pas aimé, c'est peut-être trop gros. En fait, j'adore. J'adore la prise que j'ai dessus. Et je pense que je vais en acheter plus. Et en plus, il est... Alors, je sais pas si vous le voyez vraiment bien. Je vais voir. Je sais pas si avec la lumière, ça change grand-chose. Il y a des paillettes, là. Et là, c'est blanc nacré. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai acheté celui-là en même temps. En fait, quasi tous mes stylets viennent de chez lui. Hein. J'ai acheté celui-là en même temps. Il est beau. Et la barquette vient de chez Angélique de Ma Vie Normale. La petite et la grande. Voilà. Question 9 de Malika, des toiles qui brillent. Alors, mais je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête, Malika, mais merci pour cette question. Elle est vraiment très utile, très intéressante, très rigolote et très bien posée surtout. Oui. Alors, à quoi ressemble votre dernière bonne action? A. Sauver une mouche des griffes d'une araignée. B. Aider une personne âgée à monter les escaliers.
C, offrir une glace à un sans-abri. D, aucune, je suis auto-centrée. E, bon d'accord, répondez ce que vous voulez. Alors, sauver une mouche des griffes d'une araignée. Alors, déjà, si chez moi il y a une araignée, ça va être compliqué. Je suis pas arachnophobe, mais pas loin. Et surtout, une mouche n'aura jamais le temps de se prendre dans une toile d'araignée parce que j'ai 2 monstres qui vont la bouffer avant. Donc, le but est de sauver la mouche des griffes des chats et être plus rapide qu'un chat. C'est parfois pas si facile que ça. B, aider une personne âgée à monter les escaliers. Non, j'en ai pas eu l'occasion. C, offrir une glace à un sans-abri. Non plus. D, aucune, je suis auto-centrée. Pas vraiment. E, bon d'accord, répondez ce que vous voulez. Alors, ma dernière bonne action, au-delà de tout humour, c'est le sauvetage animal. Je pense que si vous me suivez sur la chaîne, vous savez, très investie dans la protection animale et dans l'association qu'on a fondée avec ma meilleure amie et son compagnon. Donc là, cet été, j'ai eu... Depuis avril, c'est une ménagerie à la maison, j'ai 8 chats en permanence, enfin j'ai eu 8 chats en permanence. Là, il m'en reste qu'une qui est à l'adoption, Morrigan, je vous mettrai des photos à l'écran. Et je donne des conseils aux personnes qui en demandent. C'est-à-dire que je ne fais pas que du sauvetage et du placement, je réponds à plein de questions, j'aide les gens quand on me le demande. J'ai pas mal de gens au boulot qui me posent des questions, c'est oui, alors mon chat il fait ci, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Mon meilleur ami qui vient d'adopter un autre chat, enfin, d'adopter. Théoriquement, il n'est pas à lui. Mais ça devrait pas tarder. Parce qu'en fait, c'est le chat de la belle-mère de sa sœur qui lui a... Donc, la sœur de mon meilleur ami lui a laissé parce qu'elle est censée partir en voyage pendant 1 an. Mais clairement, au bout d'1 an, je pense pas qu'il va le rendre. Mais bon, bref. Donc voilà, mes bonnes actions en ce moment, c'est plus tourné vers le domaine animal. Ouf. 10. Est-ce que vous triez les symboles précis ou par DMC quand vous rangez vos diamants dans vos flacons de Clara DP? Alors, justement, cette fois-ci, j'ai testé la méthode de je rassemble les symboles par type de symbole. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai... alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc, mon système de rangement préféré, je vais y arriver, pardon, c'est les piluliers. Donc là, vous voyez, j'ai un pilulier et demi, enfin un double plus un simple, pour les 77 couleurs. Donc, moi, je classe d'abord les chiffres. Ensuite, normalement, il y a les lettres minuscules, mais là, il n'y en avait qu'une et je l'ai oublié, donc je l'ai mis à la fin. Ensuite, les lettres majuscules, et après, les symboles. Et normalement, les symboles, je les laisse dans l'ordre DMC, je ne me pose pas de questions. Là, j'ai testé de les rassembler par type de symbole qui me paraissait logique dans ma tête à moi. Donc là, on a 2 pourcentages. Là, on a les symboles mathématiques. Le symbole danger, là. Enfin, toxique. Les sabliers dans tous les sens. Les cartes à jouer. Donc, pique, carreau, cœur, il n'y a pas de trèfle. Tout ce qui est astronomie, donc la lune, les étoiles. Les flèches dans tous les sens. Les petits points ou petits carreaux, mais voilà. Fais le point, toi. Ensuite, on a quoi? On a les symboles informatiques, donc le double slash, le arrobase. Les devises monétaires, donc le dollar, le yen. Les cercles ou les points. Toujours les cercles et les points. Ensuite, on a les carrés. Et après, j'ai pas trouvé particulièrement de logique à tout le reste, donc je les ai mis dans l'ordre DMC qui restait parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver de logique particulière. Je sais pas trop si c'est plus facile comme ça ou pas. Pour l'instant, je m'en sors, donc on verra bien. Attendez, je vous replace et on y va. Voilà, donc ça, c'est ma façon de faire sur cette toile. Mais d'habitude... D'habitude, je rassemble pas les symboles par thème.
je mets les symboles par ordre DMC. Mais bon, on verra bien. Je crois que oh merde, je crois que c'était celui-là. J'en ai senti un qui est tombé là. Par contre, je pense qu'il va falloir que je rachète des piluliers et que je remplace les anciens parce qu'ils commencent à être vieux. En fait, il faudrait surtout que je finisse tous mes DP en cours pour libérer les piluliers. Ça devient ridicule. Question 11. Quelle est la toile la plus jolie que tu aies faite et montre-la nous? Alors, la toile la plus jolie que j'ai faite, c'est ma toile Doctor Who. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-là. Donc, elle est affichée. Elle fait la même taille que celle que je suis en train de faire, 80 par 120. C'est une combinaison de dessins de Alice XZ pour des couvertures de Doctor Who Magazine. Donc là, on a le 10e Docteur, le 11e, le 9e et le War Doctor. Et là, au centre, on a le TARDIS. Donc, j'ai acheté celle-ci en litho. J'ai acheté celle-ci en litho aussi. Et ces deux-là en numérique. La celle que j'ai pas achetée, c'est le TARDIS. Mais j'arrive pas à la trouver sur son site. Donc, voilà. Et je l'ai fait faire chez Home Fun en perso, en 80 par 120. Il y avait une quarantaine de couleurs. Et je la trouve magnifique. Et elle restera accrochée à mon mur, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'elle meure. Je vous replace et on reprend. Cette toile, c'est mon petit bijou. C'est mon bébé. J'ai mis longtemps à la faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la première moitié en pas si longtemps que ça, pendant le confinement. J'ai fait la première moitié en quoi? En un mois. 80 sur 60-70 cm à peu près. J'ai eu une grosse pause. Pendant laquelle j'ai fait d'autres DP. Et quand je l'ai repris, bah, du coup, je l'ai refaite en ouais, peut-être un mois et demi, je l'ai terminé. Ah, j'étais fière de moi quand je l'ai fini. Purée. Et après, je me suis dit, non, mais plus jamais d'étoiles de cette taille-là. Bien sûr, Kim. Bien sûr. Un jour, je me croirais peut-être. Bref. Question 12. Que pensez-vous des nouveaux diamants Fairy Dust? Alors, j'ai testé, dans ceux qui sont fournis par les compagnies, je n'ai testé que celle de DAC pour l'instant. Et j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé ceux de Cara Art. Je sais pas si Oraloa en fait des Fairy Dust. J'en ai aucune idée. Sûrement, ça doit pas s'appeler comme ça, mais ça doit être la même chose. Et surtout, j'en ai acheté, moi, de mon côté, je vais y arriver, sur les conseils de Katharina, qui m'a donné une référence sur AliExpress. Donc, j'ai acheté, je crois qu'il y a une vingtaine de couleurs, en rond et en carré, donc c'est par lot. Et ils ont la particularité, par rapport à ceux de DAC, d'avoir des paillettes dorées. Donc, ceux de DAC, les paillettes sont de la même couleur que le diamant, donc c'est une couche pailletée de la même couleur que le diamant ou transparente qui recouvre le diamant. Donc en fait, l'éclat est très discret. Par contre, sur ceux que j'ai achetés, je vais essayer de vous en montrer dès que mon cerveau sera allumé. Voilà, j'avais bien, j'en avais vu encore. Ils ont donc une couche dorée sur le dessus. Alors, je vais prendre une barquette blanche. Voilà. Donc, contrairement aux autres diamants, ils sont transparents. Voilà, ils sont transparents, néon, et ils ont des paillettes dorées sur le dessus. Ça va pas vouloir me faire le point. Bon, vous voyez l'éclat doré. Et je crois qu'il m'en reste des... Ouais, voilà. Je vais vous montrer la différence avec ceux de DAC.
Donc ceux de DAC, moi, ceux que j'avais, ce qui me reste, c'est les blancs. Donc vous voyez, les paillettes. Alors attendez, on va essayer de faire... Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez les paillettes de chez DAC, elles sont de la même couleur que le diamant. Par contre, les diamants que j'ai achetés, vous voyez, les paillettes sont dorées. Et en plus, les diamants sont transparents. Donc ça donne pas du tout le même effet. Après, moi j'aime bien les deux. Ça me pose pas de problème. J'ai déjà rajouté de ceux-là, de ceux que j'ai achetés sur AliExpress dans un DP. J'ai perdu le couvercle, c'est bien. Ah, il est là. Voilà. Je les ai ajoutés, j'ai ajouté des oranges en carré dans le... non, des verts. Oui, dans des... Oh, je sais plus. Bref, dans les yeux d'un chat. Pour faire briller. Alors, effectivement, ça se voit pas des masses quand on est de loin. Ça peut accrocher suffisamment la lumière pour que ça fasse un effet sympathique. Mais c'est un... Enfin, moi, j'aime bien les poser, en tout cas, plus que les... Enfin, j'aime bien poser les AB. Les AB, ça me gêne pas. J'entends de plus en plus que les personnes n'aiment pas forcément poser les AB. Je peux comprendre pourquoi, parce que franchement, c'est très énervant quand ça t'éclate la cire sur le stylet et que tu es obligé de la changer 12 fois pour poser 50 diamants. C'est très énervant, je suis d'accord. Mais du coup, moi, j'ai pris le parti de poser les AB à la pince tout le temps. Donc voilà, ça me pose pas de problème. Les poussières de fée, c'est un peu pareil. Ça me gêne pas. Je trouve que ça fait joli. C'est des paillettes. Voilà. Question. Donc c'était Chérinette qui avait posé cette question. Et la 11, le DP le plus joli, c'était les passions de jus. 13 de Meldy's Diamond Painting. Quel est le pays que vous aimeriez visiter ou que vous avez adoré visiter? Alors, le pays que j'aimerais visiter vraiment, c'est le Japon. Le Japon, depuis que j'ai 12 ans, je veux aller visiter le Japon. Là, j'ai une de mes grandes amies qui y est allée il y a... Je sais plus si c'était l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière. Et qui m'a fait baver en m'appelant et en me montrant, enfin, en m'appelant en visio et en me montrant les trucs qu'elle faisait. Je te déteste. Bref. Et le pays que j'ai adoré visiter. Alors, j'ai pas fait énormément de pays, mais celui que j'aime le plus, c'est l'Italie. J'adore aller en Italie parce que bah déjà c'est beau, c'est chargé d'histoire, on y bouffe bien. En général, on se tape pas une météo de merde. Et contrairement, enfin, je suis allée aussi souvent en Angleterre, mais je préfère l'Italie. Même si là j'ai très envie de retourner à Londres. Je dirais pas non non plus pour aller à Rome. Mais bon, faut choisir. À un moment donné, on peut pas tout faire. Donc oui, là, si je devais choisir un pays à visiter en priorité, ce serait le Japon. Et un autre pays que j'aimerais énormément visiter depuis que j'ai 8 ans, c'est l'Égypte. Le problème de l'Égypte, c'est que c'est pas forcément ultra safe d'aller en Égypte. Donc bon. Voilà, c'était la dernière question. Après, il faut poser une question. J'ai évidemment absolument pas réfléchi à la question parce que j'ai dû en poser une dans la première vidéo que j'ai tournée, mais je l'ai oublié. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais faire une pause et je vais réfléchir à une question et je reviens. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai pas mis trop de temps en plus. Donc, la question, indépendamment de ton niveau d'études ou de la difficulté à y accéder, quel est le métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais petit ou que tu rêverais de faire encore maintenant?
Voilà, je vais taguer du coup. Je vais taguer qui? Le problème, c'est que ça commence à être... je vais taguer les loisirs de Sam. Le monde coloré de Jess. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. En DP. En DP. Ha 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 ha. Et ben Amélie de Design et Diamant. Voilà. Je n'en reviens pas d'être enfin arrivée au bout de cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et à vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!